L'invité de Smart Impact, c'est Alexandra Cochet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable du pôle food, alimentation et de la campagne Veganuary en France de l'association L214. C'est la 5e édition. Quel bilan, quel chiffre vous pouvez nous donner aujourd'hui? Alors c'est la 5e édition, c'est un challenge. Donc Veganuary, c'est la contraction de Vegan et January. Ça nous vient d'Angleterre, ça existe depuis plus de 10 ans là-bas. Et en fait, ça fait 5 ans que L214 le développe en France. On a commencé petit, il y a 5 ans, puisque même le mot véganisme n'était pas très encore connu, ou en tout cas, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Et aujourd'hui, on voit que 5 ans plus tard, on en parle beaucoup. On entend de plus en plus de gens qui participent. Nous, on a vu aussi sur le nombre d'inscrits au challenge qui augmente. Et on le voit aussi avec le nombre d'entreprises participantes, puisque c'est une campagne à la fois individuelle, c'est un challenge qu'on peut relever dans le cadre des bonnes résolutions. Et nous aussi, on va aller mobiliser des entreprises pour qu'elles facilitent ce challenge et qu'elles développent l'alimentation végétale. Il y a 5 ans, on a commencé avec 30 entreprises et là, on a 235 cette année. C'est effectivement un bon élément pour évaluer le progrès. Alors justement, rentrons dans le détail, puisqu'il y a peut-être pas mal d'entrepreneurs ou de cadres qui se disent « Tiens, on pourrait y participer l'année prochaine ». En quoi ça consiste? Comment une entreprise peut aider, inciter? C'est quoi, de la sensibilisation tout simplement, ou ça peut aller au-delà? Alors c'est un peu plus que ça justement. On va chercher tout type d'entreprise déjà. Ça va du petit commerce de quartier jusqu'aux enseignes de grande distribution, aux grandes chaînes de restauration. L'idée c'est d'avoir une couverture, une offre la plus large possible. Il y a aussi les fabricants, les industriels qui peuvent participer. Ils vont participer de plusieurs sortes. Donc évidemment il y a une partie sensibilisation, parce qu'ils vont parler de l'alimentation végétale, ils vont en parler positivement, mais on va les inciter à aller un petit peu plus loin. Donc pour les chaînes de restauration, ça va être par exemple proposer un nouveau produit, une nouvelle offre, un nouveau menu. Pour les supermarchés, ça va être faire des promotions, rendre accessibles financièrement et visibles tous les produits véganes qu'il va y avoir en supermarché. Et ça va se traduire par une sensibilisation globale à cette alimentation végétale, ce dont on a vraiment besoin aujourd'hui. Bon, L214, c'est une association française, mais vous nous le disiez, le Veganuary, ça vient d'Angleterre. Est-ce que c'est plus difficile en France, pays de la bonne chair, de la gastronomie, etc., de convaincre sur ces questions-là? En tout cas, on est un petit peu en retard par rapport à nos voisins européens, notamment l'Angleterre et l'Allemagne, où l'essor est plus dynamique que chez nous, même si on commence vraiment à rattraper notre retard. Là, je regarde du coup les réseaux sociaux et notamment les réseaux sociaux des entreprises sur le fameux réseau social très connu et on voit en fait, on a comptabilisé cette année plus de 400 publications des entreprises. Donc, ils prennent vraiment part à cette dynamique et du coup, on invite vraiment toutes les entreprises à participer. Mais le corollaire de ma question, je m'attendais à ce que vous répondiez ça. On peut bien manger, on peut manger bon, on peut manger très bon, on peut manger gastronomique sans forcément manger de viande? Il y a des chefs étoilés qui ont un restaurant 100% vegan, donc oui, évidemment, c'est compatible. C'est plus un changement de paradigme, on va dire un petit peu, là où on a appris dans notre culture gastronomique à mettre la viande au milieu et les légumes ou légumineuses en accompagnement. L'idée, c'est de changer ce sens et du coup de mettre plutôt le végétal au centre de l'assiette. Et donc, on a des grands chefs qui y arrivent très bien. Et c'est pour ça aussi qu'on va chercher notamment les chaînes de restauration qui vont jouer sur ça, qui vont avoir, là cette semaine, il y a une grande chaîne de fast-food qui a relancé des burgers végétariens, qui va enfin les rendre pérennes, et ils vont jouer sur le plaisir, en fait, c'est le même plaisir, c'est la version carnée ou la version végétale. Effectivement. En quoi le fait de se lancer un défi, c'est un bon moyen de finalement peut-être aller jusqu'au bout et arrêter de manger de la viande? C'est ludique. En plus, on le fait au mois de janvier, donc c'est les bonnes résolutions, c'est un peu le bon moment. On peut le faire seul. Alors, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, en effet. Il y a le Dry January aussi. Le Veganuary, je ne regarde personne en disant ça. Le Dry January, il faudrait que je sois à la caméra. D'ailleurs, merci beaucoup. Je connais des gens qui font le Dry January, voilà, c'est ça. C'est pas facile. Il a été inspiré du Dry January. Le Veganuary, c'est une déclinaison, en fait, à la base, qui vient aussi d'Angleterre, Dry January. Donc c'est un bon moyen de se lancer. Alors rentrons dans le détail et dans les conséquences. Le fait de moins manger de viande, en quoi ça... Alors ça peut avoir un impact sur la santé et un impact environnemental. Je commence par l'impact environnemental. Pourquoi la consommation de viande, et notamment de viande rouge, ça a un impact sur la planète? L'élevage est responsable de 14,5% d'émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Il y a aussi d'autres conséquences sur l'eau, la consommation d'eau et la pollution d'eau. Un exemple très concret en France, les algues vertes en Bretagne. C'est pas un hasard si elles sont en Bretagne, une région où il y a vraiment beaucoup d'élevage intensif de cochons notamment.
On va avoir aussi des conséquences sur la déforestation, puisqu'il faut nourrir tous ces animaux d'élevage, et on les nourrit avec quoi? La plupart du temps, des tourteaux de soja qui sont importés du Brésil, et donc déforestation de la forêt amazonienne. Et on a essayé de faire un petit calcul. En un mois, si on participe pendant un mois à manger vegan, quel est l'impact concret sur l'environnement? Eh ben, on va économiser environ 15 bains. On va aussi économiser en termes de CO2 l'équivalent de 1500 km roulés en voiture. Et en termes d'animaux, là je reviens sur l'éthique, sur les animaux, on va épargner environ 30 animaux, un animal par jour quasi, en mangeant végétal. Ça c'est le bilan personnel de chacun d'entre nous s'il décide de se priver de viande pendant un mois. Et sur la santé, est-ce qu'il y a des études suffisamment fiables pour nous dire que le fait de manger moins de viande, ou même plus du tout, ça améliore notre santé? Alors, on a déjà des études fiables qui montrent que la surconsommation de viande a des conséquences néfastes sur la santé, notamment sur certains cancers ou sur certaines maladies cardiovasculaires. À l'inverse, où l'alimentation végétale va pouvoir être plutôt en prévention de ce type de maladie. On a de plus en plus d'études justement sur le végétal, parce que ça a été un petit peu en retard par rapport à... mais ça, depuis quelques années, ça explose. Et là, il y en a encore une qui est sortie cette semaine sur 21 000 Américains, où ils montraient justement les bienfaits sur les maladies cardiovasculaires notamment. Alors, on doit vous poser la question 20 fois par jour, mais sur les carences alimentaires, le fait de renoncer à la viande et donc aux protéines liées à la viande, comment on compense? Alors, le véganuary, c'est avant tout découvrir l'alimentation végétale. On ne va pas forcément devenir vegan à la fin du véganuary. J'ai bien compris, mais il y a quand même cet objectif au loin. Tout à fait. Donc, sur un mois, il n'y a pas de question de santé à condition qu'on mange diversifié, équilibré, mais comme n'importe quelle alimentation au final. Si vraiment on décide de devenir 100% vegan, il y a juste un élément qu'il faut prendre en compte, c'est la vitamine B12. Mais le reste, en allant chercher dans les légumes, dans les fruits, dans les légumineuses, dans les céréales, dans les oléagineux, en fait, il y a tout ce qu'il faut pour être en bonne santé et quel que soit l'âge de la vie. On peut être enfant ou senior ou adulte classique en étant vegan. On peut faire ce choix à n'importe quel âge? Oui, tout à fait. Il n'y aura pas de conséquences médicales? À condition que l'alimentation soit équilibrée, bien sûr. Oui, effectivement. En termes de santé publique, j'imagine que vous allez voir le ministère de la Santé régulièrement. Il ne reçoit pas vraiment. J'allais vous poser la question. Depuis des années, en quoi un État pourrait décider de s'engager dans une démarche comme celle-là? Alors évidemment, il y a beaucoup de conséquences. On a le secteur de l'agriculture et notamment de l'élevage qui va réagir, etc. Mais qu'est-ce que vous attendez d'un ministère sur ce thème? Ce serait bien qu'il y ait une prise de conscience parce que l'empreinte carbone d'un Français, c'est 24% l'alimentation. Donc c'est en fait le premier poste, même au-dessus des transports. Et on voit qu'il y a beaucoup de politiques qui sont développées sur les transports, sur les achats, sur ces choses-là, mais sur l'alimentation végétale, il n'y a quasi rien, alors que c'est un levier, comme on l'a expliqué, super efficace pour atteindre les accords de Paris ou pour la santé publique, comme on en a parlé aussi. Ouais. Est-ce que L214 a du mal à se faire recevoir par le ministère? Parce qu'à côté de ça, il y a des actions beaucoup plus spectaculaires, parfois jugées violentes, médiatisées, qui font que l'image de l'association est peut-être un peu, corrosive. Alors, on n'a pas d'action violente. En fait, on montre la violence, ce qui fait que parfois, on est assimilé à ça. Mais on montre la réalité. Vous rentrez par effraction dans des sites, etc., etc. Enfin, vous connaissez les réactions que provoquent les vidéos que vous publiez. On informe, en fait, de la réalité des choses. Donc, si nous, on ne le faisait pas, qui le ferait? Il faut juste se rappeler d'un chiffre. C'est 3 millions d'animaux terrestres tués chaque jour en France, juste en France, pour l'alimentation. Et on a 8 animaux sur 10 qui proviennent d'élevage intensif, donc d'animaux qui n'ont jamais vu la lumière du jour. Donc c'est sur ça qu'on se concentre principalement, d'où informer avec cette réalité et proposer des solutions avec l'alimentation végétale. Est-ce que, dernière question, vous avez un peu évoqué ça, mais l'industrie agroalimentaire commence vraiment à s'en emparer? Oui, là oui. Nous, c'est ce qu'on a vu au début du véganuary. On devait vraiment aller chercher les entreprises. Et là, elles se sont emparées de la campagne. On a même des entreprises qui ne nous ont pas contactés et ont fait le véganuary. Je pense à des grandes enseignes de supermarchés. Et du coup, c'est là où on voit que ça prend vraiment chez elles, quoi. Donc ça marche en France, ça marche dans pas mal de pays développés. Mais la planète, j'ai vu les chiffres en préparant l'émission, elle mange de plus en plus de viande. C'est une progression qui est constante. C'est lié à quoi? Au développement? Plus un pays se développe, s'enrichit, plus ses habitants consomment de viande?
Mais on dirait, et c'est bien dommage, parce que du coup, ça n'a jamais été aussi facile de végétaliser son alimentation. Il n'y a jamais eu autant d'alternatives, notamment en France, où on a un pays agricole avec beaucoup de ressources, donc on peut vraiment avoir... Enfin, on a des merveilles en France en légumineuses, mais qui sont oubliées. On est passé de dizaines de kilos de légumineuses, donc lentilles, haricots secs, pois chiches, consommés en début du XXe siècle, à aujourd'hui, même pas une dizaine de kilos par habitant. Donc il y a vraiment eu un reversement vers la viande, alors que notre alimentation traditionnelle était plus tournée vers le végétal au final. Merci beaucoup Alexandra Cochet, à bientôt sur Be Smart for Change. C'est lors de notre débat, la pollution de l'eau du robinet au programme.